Waouh, 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 waouh. Sincèrement, ça me fait quelque chose. Ça me fait bizarre, j'ai des émotions particulières partagées ce soir, mais c'est bien la réalité. Rodri est le Ballon d'Or 2024 au détriment de Vinicius Junior. C'est dingue, c'est fou. C'est assez fou quand même. C'est oui, c'est unique ce qu'on vient un peu ce soir dans le monde du football. Vinicius, Ballon d'Or, c'était acté pour beaucoup depuis des mois maintenant qu'on en parle et honnêtement avant l'Euro, dans la tête de beaucoup, Vinicius était Ballon d'Or, allez, pourquoi pas? Bellingham, mais dans la tête de beaucoup, c'était Vinicius, après, une immense saison, après avoir été totalement et définitivement le taulier du Real Madrid, après avoir, eu des grands matchs, évidemment. On peut noter une demi-finale où il met un doublé contre le Bayern, on peut noter évidemment un but en finale de la Ligue des Champions, même si on peut parler de tous les matchs en Liga, lui et Bellingham ont été assez dingues, même un but, contre Leipzig en huitième, entre autres. Mais aujourd'hui, Rodri est Ballon d'Or. Bon, j'espère vraiment que vous allez bien, je ne connais pas la durée de la vidéo, j'ai envie d'évoquer plein de choses avec vous. Ce que j'aimerais au maximum, même si je sais que ça va pas être respecté forcément par tout le monde, mais je sais que la majorité, le saura. On va discuter de tout ça tranquillement. Des réactions, j'en ai vu dans ma vie de d'amoureux de foot, mais comme ce soir, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu autant de réactions divergentes, autant d'opinions qui divergent. Certains crient au scandale, au vol absolu, certains sont plutôt dans l'optique qu'il y a une forme de mérite. C'est fou. Est-ce que pour vous, voilà, vous pouvez donner votre avis sans problème. Est-ce un vol? Est-ce que Rodri, factuellement, vous voyez ça? Rodri et le Ballon d'Or, ce n'est pas mérité, c'est un vol? Est-ce que au contraire, non, il y a une forme de logique? Je vous donnerai bien évidemment mon avis sur ça. Maintenant, considérons une chose, s'il vous plaît. La passion, vous savez que c'est quelque chose qui nous anime énormément, qui peut nous faire dire des choses, inacceptables, hein, vraiment il faut le dire. Donc on demande évidemment dans ce genre de moment aussi beaucoup de recul, beaucoup de lucidité, qu'importe qui vous supportez, même si évidemment je sais que ce soir ce sont surtout les supporters madrilènes qui ont beaucoup, beaucoup de mal. Comme tous les madrilènes, oui, tu voulais Vinicius Ballon d'Or et bien sûr qu'il y avait des arguments pour avoir Vinicius Ballon d'Or. Waouh! Rodri et le Ballon d'Or 2024. Sincèrement, avant l'Euro, j'aurais jamais cru ça, mais c'est un peu la première chose que je vais vous dire aujourd'hui. En vrai de vrai, je vous pose une question très simple, extrêmement simple et n'hésitez pas si vous voulez à me répondre en citant, voilà, ce début de vidéo, on est environ à bientôt la troisième minute de la vidéo. N'hésitez pas à me répondre en citant cette minute. Ma question est la suivante: est-ce que si nous avions une année sans Euro, Rodri aurait été Ballon d'Or? Personnellement, je ne le pense pas du tout. Je pense que Rodri était parmi les meilleurs joueurs de la saison. Nous verrons quand même qu'il a une saison de fou. Au niveau, des stats purs et durs, but et passe D, c'est pas le plus important. Au niveau surtout des compétences qu'il a dans le football et cetera, il a une saison énorme. Mais sans l'Euro, allez, tu mets quoi? Rodri peut-être dans le top 10. Je pense que c'est assez OK. Il a quand même été un taulier de City et voilà. Mais il y a eu l'Euro et en fait, c'est ça déjà la première chose que j'ai envie de vous dire justement, est-ce que Rodri aurait eu le ballon d'or sans l'Euro? Je vais en parler directement parce que je sais qu'on va m'en parler. Même si j'ai prévu d'en parler plus tard en fin de vidéo, je vais l'évoquer maintenant. Énormément, alors énormément, tout est relatif évidemment, je ne sais pas à quel point il y en a qui en parlent, mais il y a des madrilènes, entre autres, peut-être que pas que des madrilènes, peut-être d'autres personnes, qui ont évoqué la question du racisme. Alors, s'il vous plaît, mes chers amis, nous allons quand même évoquer une chose extrêmement importante. Le racisme, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Oui, Vinicius a subi énormément de racisme depuis quelque temps, quelques mois. Il est devenu un peu limite le bouc émissaire et c'est entre guillemets devenu normal de lui voler. C'est vrai, c'est malheureux, hein, malheureux, tout ce que vous voulez. Et ce n'est évidemment pas le seul qui a subi ça. On a vu plein d'autres joueurs et bien évidemment au-delà du football, le racisme et la discrimination pullulent dans notre société. C'est une vérité. Mais comprenons quelque chose. Le Ballon d'Or n'est pas une affaire de racisme ou non. C'est une affaire de journalistes qui votent. Alors voilà, on peut dire tous les journalistes sont racistes, mais factuellement, imaginez que l'Euro n'existait pas cette année, ben Vinicius aurait pris son Ballon d'Or et ça n'aurait choqué personne. Ou alors ça aurait été Bellingham. Bellingham est, il me semble, métis de mémoire. Donc voilà, je voulais quand même dire ça. Moi, en tout cas, ma pensée vis-à-vis de ça, Rodri, sans l'Euro, il ne prend pas le Ballon d'Or. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'Euro qui lui donne son BO. Il est élu meilleur joueur de l'Euro. Je vais quand même vous montrer un petit peu
les distinctions qu'a eu Rodri dans cette saison. Il y a une saison qui est forcément extrêmement bonne, hein, pour Rodri, qui aura déjà remporté évidemment des titres. On va parler évidemment des critères du Ballon d'Or juste après, les amis, il y a pas de problème. Il remporte donc l'Euro, la Première Ligue, la Coupe du monde des clubs si vous voulez, la Super Coupe. Je considère que la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe, sont 2 trophées moindres. Bon voilà, mais c'est des trophées. L'APL évidemment est un trophée extrêmement important. Notons évidemment que c'est le championnat le plus compliqué. City a encore fait une saison délirante et il était évidemment, en partie responsable de ce succès et l'Euro bien évidemment. Invaincu toute la saison avec l'Espagne. Oui, Rodri n'a pas connu la défaite et il a connu une seule défaite hors tir au but avec Manchester City. Il a été invaincu également depuis 52 matchs de suite en PL. C'est pas loin d'être un record, je pense. Et si on parle de ses buts et passes D, simplement, c'est 12 buts, 15 passes D. Au-delà de ça, je peux vous montrer quand même certaines choses au niveau de la data. Nous sommes sur le compte de DataFoot. Vous avez le arrobase ici. Très, très bon compte de data, de statistiques avancées du football. Voilà, il a montré un petit peu toutes les stats de Rodri concernant son jeu, son football. Là, je vous ai pris un tweet, regardez, il date du 10 juillet, donc c'était pendant l'Euro ou après l'Euro. Un des géants de notre football actuel, maître de son art. Il était d'ailleurs intrigué, Datafoot, par la place au Ballon d'Or de Rodri. Et ben voilà, mon ami, si tu passes par là, il a gagné le Ballon d'Or des statistiques. Voilà, plus vous êtes dans le bleu, plus vous êtes élite absolue. C'est un joueur extrêmement complet sur à peu près tous les aspects du jeu, aspect défensif, impact offensif, apport des passes et la percussion. Il a également fait ceci le 26 mars, donc c'était en cours de la saison. Rodri, le chef d'orchestre, voilà, il est, littéralement, bon, dans le bleu, dans l'élite absolue sur toutes les statistiques ici qu'on peut, retranscrire au niveau, bah, voilà, vous voyez ici en bas. C'est assez fou, c'est assez dingue. Je vais également vous montrer ceci. Datafoot l'a balancé, ben, il y a quelques heures à l'heure où je parle. C'est vraiment juste avant la cérémonie. Voici Rodri. Encore une fois, je vais pas développer toutes les stats parce que je suis pas là pour ça, mais regardez un petit peu l'activité, la mobile, enfin tout ce que t'incarne le joueur. C'est énorme, mais oui, Vinicius, c'était quand même quelque chose de très important cette saison. Vous avez juste, les stats un petit peu classiques, ici qu'on va pas trop développer. Je vous laisse faire pause si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez Datascout cette fois-ci, un autre dataticien sur Twitter, vous pouvez follow sans aucun problème. Il parlait un petit peu voilà, des graphiques de Vinicius et Rodri, les saisons dorées, chacun dans leur domaine. Ils ont marqué la saison 23-24 de leur empreinte. Rodri, le meilleur milieu du monde depuis plusieurs saisons, invaincu avec City et vainqueur de l'Euro. Vinicius éblouissant dans une LDC qui remporte. Regardez un petit peu, encore une fois, je ne vais pas développer les stats de Vinicius par rapport à un joueur du top 10 attaquant. Vinicius est supérieur, même bien supérieur sur certains aspects à ce joueur-là. Et pareil pour Rodri, concernant le top milieu, il est supérieur. Factuellement, comment on pourrait dire ça aujourd'hui? Rodri qui chope le ballon d'or, c'est quelque chose qui est pas attendu dans un premier temps. Aujourd'hui, beaucoup vont vous dire qu'il y a une forme de logique, il y a une forme de mérite et on peut comprendre vis-à-vis de l'Euro. Mais quand on dit que c'est pas attendu, et c'est ça qui m'avait énormément choqué, c'est que c'était acté dans la tête de tout le monde. C'était Vinicius le ballon d'or. Parce qu'il a fait une saison ballon d'or, tout simplement. Je vais quand même vous montrer, quelque chose d'extrêmement important pour essayer, hein, au mieux, on va dire, essayer de comprendre tout ça. Ce sont les fameux critères du Ballon d'Or et si vous voulez mon humble avis, mes chers camarades, je pense que si vous voulez aujourd'hui taper sur une personne entre guillemets, hein, concernant le non Ballon d'Or de Vinicius, le fait que Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or, pour moi, il faut s'arrêter au niveau des critères du Ballon d'Or. Voilà, peut-être que, bah, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme l'arbitrage, il y a des règles qui doivent être changées peut-être, on ne sait pas. Aujourd'hui, en tout cas, voici les critères pour élire le Ballon d'Or. On note 3 choses, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur, les performances et les réalisations collectives et la classe et le fair play. Bon, on va développer ça, les uns après les autres et on va essayer de comprendre. En tout cas, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur, ceci m'indique quand même des points plutôt vers Vinicius parce que, comme le nom purement l'indique, le côté impressionnant du joueur. Bon, on a quand même vu une saison, je crois, où Vinicius était un peu impressionnant. Parfois, tu disais, bon, comment ce Real va faire? Bah, il y a Vinicius, voilà, il y a Vinicius, le joueur qui peut tout changer, et basta. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est que City est une machine. City est une machine de guerre. Évidemment, Rodri est un des rouages de cette machine. Ça fait que c'est une équipe monstrueuse. Mais le Real Madrid, on est assez d'accord pour dire que le Real Madrid d'Ancelotti, bon, tactiquement, c'était intéressant aussi, OK, mais le collectif en tant que tel, disons que c'était pas l'équipe la plus dominatrice du Real Madrid. C'était une équipe qui pouvait accepter de ne pas avoir de ballon, de souffrir et c'est aussi les atouts d'une grande équipe, des joueurs immenses qui sont réalistes, mais
voilà, c'était moins machine de guerre, comme City et du coup, forcément, dans ces moments-là, on voit aussi les joueurs qui peuvent éclore et bam, totalement exploser le cours d'une rencontre. Vinicius était l'incarnation même de ce Real Madrid. C'est totalement véridique. On avait beaucoup moins cette sensation avec, Rodri à City. Rodri à City, c'était, si vous voulez, entre gros guillemets, le rouage d'une machine. Même si c'était, oui, le rouage d'une extrême qualité. Pep Guardiola lui-même disait que sans Rodri, il ne pouvait rien. Factuellement, c'est sûrement depuis, allez, 3 4 saisons, le meilleur milieu défensif du monde, la meilleure sentinelle du monde, un des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est vrai. Et je le pense totalement et sincèrement, les supporters madrilènes aujourd'hui, j'ai un de mes proches, un des très bons proches, salut à toi si tu passes par là, qui est supporter madrilène, qui me disait: «Tu sais, mon gars, Rodri, on n'a pas de problème avec lui et je suis sûr et certain que la plupart des Madrilènes n'ont pas de problème avec Rodri. La plupart le considèrent comme un top monde. La plupart seraient heureux que Rodri rejoigne le Real à une autre époque ou quoi. Évidemment, il n'y a pas de secret, c'est clair. Mais ce qui est frustrant pour les Madrilènes, c'est de se dire: Vini aurait dû l'avoir. Et factuellement, sur le premier critère, performance individuelle et caractère décisif, le clutch, Vinicius qui a été très très clutch en Liga et également en Ligue des Champions, et le caractère impressionnant du joueur, ce critère m'indique quand même un avantage Vinicius. Au niveau du côté impressionnant et au niveau du caractère décisif, voilà. C'est peut-être, débattable, oui, complètement, mais c'est, je pense, vraiment, ce que je peux dégager maintenant. Le second critère, les performances et les réalisations collectives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Les performances collectives et les réalisations collectives. Bon, dans ce cas-là, on pencherait peut-être plus côté Rodri, parce que Rodri, voilà, comme on l'a expliqué, c'est un peu le «maître à jouer» entre guillemets de City. Il y a un City avec et sans lui. On a bien vu que quand, Rodri n'était pas là avec City, c'était beaucoup, beaucoup plus différent. On a vu également que même si Rodri, je crois, il a été remplacé un moment ou quoi avec l'Espagne à l'Euro, bah, c'est quand même un des moteurs de cette équipe. C'est, je pense, le joueur que De La Fuente met en premier sur le 11. C'est un joueur différent, donc est-ce qu'on se dit quoi? Oui, Rodri a plus d'impact sur son collectif, parce qu'il permet à son équipe de mieux tourner, mais on pourrait quand même dire d'un côté, ben, Vinicius, il y a un Real avec et sans lui. Oui, c'est vrai, mais voilà, Vinicius, est-ce qu'il impacte autant son collectif? Ou est-ce qu'il impacte plus le côté un peu mental, la pression exercée sur l'adversaire, le côté imprévisibilité, le côté que Vinicius, à tout moment, il peut décisif? Dans ce point-là, en tout cas, ben, peut-être qu'on donnerait plus, le point à Rodri parce que si on parle en plus de performance sur la durée, sur la régularité, bon, je vous apprends rien, Rodri est un joueur extrêmement régulier. En vérité, je pense qu'on peut même dire que c'est, allez, depuis 2 saisons minimum, on peut même monter à 3, je pense, le joueur le plus, régulier d'Europe. Enfin, j'en sais rien, mais il est très, très régulier. Voir un mauvais match de Rodri, ça arrive et je crois qu'il en a eu un mauvais d'ailleurs contre le Real, c'est assez dingue, mais c'est extrêmement rarissime et voilà, c'est rarissime de voir un mauvais match de Rodri. Alors 2 matchs de suite, mauvais de ce cas, c'est ça, c'est rare. Bon, et le troisième point, et c'est là où la balance peut peser, et c'est là où on va rentrer quand même dans des choses assez complexes, compliquées parce que bon, pour le développer, je ne sais pas trop comment le faire. La classe et le fair play. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Sincèrement, et ouais, c'est pour ça que un moment, moi, je suis d'accord pour donner, aller des critères au Ballon d'Or, machin, mais à un moment, il faut se poser les questions: «Qu'est-ce que ça signifie?» Que veut dire la classe et le fair play? Vous savez, Vinicius, malheureusement, parce que c'est une vérité et ça, je vraiment, je pense qu'on peut aussi en débattre si vous voulez également, mais pour moi, il y a quand même une vérité dans ce que je vais dire là, même si encore une fois, je ne prétends pas du tout avoir la vérité ni rien, mais je pense que Vinicius, c'est aujourd'hui un joueur qui, entre guillemets, est, est en un sorte de mal aimé. Je ne saurais pas m'exprimer concrètement, mais dans le sens où il y a une sorte de campagne de désinformation ou de haine envers Vinicius. Je ne sais pas pourquoi, mais ce joueur n'est pas aimé. J'ai l'impression, alors, bien évidemment, comme tous les joueurs connus, il y a des gens qui l'aiment énormément et des gens qui ne l'aiment pas. Ça, c'est tout le monde, c'est regardez Messi, regardez Ronaldo, regardez tout le monde, même au-delà du football, toutes les célébrités, c'est normal. Bon, c'est normal, enfin, ouais, vous avez compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as l'impression, alors peut-être que c'est qu'une impression. Vous me dites, là-dessus, «Coro, je suis pas d'accord avec toi, machin, ta il y a pas de problème. Mon impression à moi, on veut, entre guillemets, faire passer Vinicius pour un bouc émissaire. Déjà, vis-à-vis de ces affaires de racisme qui sont gravissimes. On a vu ça avec, plein, plein de joueurs, les Lukaku et cetera. Bref, il y en a partout. Ouais, tu as l'impression que les instances, ouais, machin, on va faire un truc, et il se passe pas grand-chose en vérité, et limite
encore une fois, peut-être que je suis un peu parano, limite on lui reprocherait, de se monter contre le racisme par moment. Bon, j'ai vraiment pas envie d'aller sur ce terrain les amis, parce que c'est un sujet super complexe. En tout cas, la lutte contre le racisme et la discrimination machin, doit absolument être maintenue, épurée, de notre monde et tout. Malheureusement, je pense pas que ça arrivera un jour, hein, voilà, parce que c'est le monde. Mais voilà, la classe et le fair play, on veut, j'ai l'impression, nous faire vraiment, paraître, c'est pas très français, je viens de dire, mais on veut nous faire paraître, oui, Vinicius pour un monstre parfois, c'est ça. On a l'impression que c'est le pire joueur de tous les temps, un monstre, aucun fair play, limite il crache sur les adversaires. Le vice, ça existe chez plein de joueurs, mais le fair play également. Et si vous voulez, on peut avoir un vice sur le terrain, mais également être quelqu'un de fair play, de classe. Il y a plein de fois où Vinicius a montré beaucoup de classe, beaucoup de fair play. Alors OK, ben, peut-être que, ouais, Rodri est plus classe, plus fair play, OK. Donc ce serait quoi? Ce serait quand même le point vers Rodri? Rodri, il a un peu cette image, vous savez, du joueur entre guillemets «parfait». Il y a vraiment ce côté, très parfait qui s'en dégage même dans son football, même si en vérité, voilà, le football de Rodri n'est pas non plus parfait, parfait. Vous avez compris l'idée, on peut pas être parfait, mais c'est vrai que l'image du joueur, bah, aujourd'hui, l'image d'un Vinicius a été beaucoup plus entachée que l'image d'un Rodri. C'est une vérité. Alors pourquoi? Pour qui? Par qui? Les médias, la désinformation, machin, ouais, il y a aussi des boucs émissaires. C'est comme, comment vous dire? Bon, il y a eu plein de cas comme ça. Je crois qu'à l'époque CR7, il y avait aussi des sortes de campagnes contre lui. Voilà, on voulait salir son image. Que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, moi, je vais être très honnête avec vous. Franchement, j'y crois pas trop. Honnêtement, dans le troisième critère, classe et fair play, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, sinon, bah, je vous prends un exemple bête, Emiliano Martinez, je pense que vous le connaissez, gardien argentin qui a remporté le prix, Yashin. Donc du meilleur gardien. Bon, niveau fair play, alors je pense que c'est également quelqu'un dans la vraie vie de super respectueux, cool avec ses collègues, cool avec les adversaires, il y a pas de problème. Mais l'image d'Emiliano Martinez, vous le savez, elle est entachée par rapport à la Coupe du monde et d'autres choses. Il est sifflé, dès qu'il est en France, enfin voilà. Ce gars-là a été élu, meilleur joueur, meilleur gardien de la saison dernière. Et en fait, on arrive un peu à la conclusion pour moi de tout ça. En fait, ouais, je crois que c'est les compétitions internationales qui ont trop joué, quoi. Martinez a été élu meilleur gardien de l'Euro, de la saison. Mais c'est parce qu'il y a eu la Copa América et qu'il a été énormissime. Unai Simon a été même devant Lounine, parce qu'Unai Simon a fait un top euro également. Rodrigo, pour moi, en fait, vous voyez, on peut aller loin dans plein de débats et tout, mais pour moi, Rodri est BO parce qu'il y avait l'euro. Comme Emiliano Martinez est meilleur gardien de la saison parce qu'il y avait la Copa América. Comme Unai Simon est deuxième meilleur gardien parce qu'il y avait l'euro. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vraiment, on en parle sans problème, même entre vous, voilà, tranquillement, on est là. En tout cas, les faits sont là, Vinicius n'est pas Ballon d'or et voilà, on peut basculer un peu sur l'émotion, voilà, là, Actu Foot dit un truc, 2022 8e, 2023 progression 6e et là, il est à une marche du Graal. 2e, 2025 la bonne année, on verra bien, mais pour, un peu conclure cette vidéo, je sais pas trop, elle va durer combien de temps, encore une fois, vous le voyez de toute façon. Je vous mens pas que j'ai quand même je suis un peu attristé pour lui. Pas que, voilà, je suis particulièrement, envieux, c'est même pas le terme, mais voilà, Rodri le mérite pas. Sincèrement, je vois Rodri Ballon d'or, on va dire que ça récompense en plus sa carrière, si tu veux. C'est un joueur exceptionnel, exceptionnel. Je pense que personne n'en doute. Maintenant, oui, voilà, je me disais quand même que c'était l'année de Vinicius. Je me disais vis-à-vis de ce qu'il a montré, de ce qu'il a évolué, à quel point il est devenu important pour, son Real Madrid. Malgré, voilà, en plus dans un Real qui n'était pas non plus le meilleur Real de tous les temps, comme City qui peut être vraiment une des meilleures équipes de tous les temps, je pense au City actuel. Et j'ai un peu de peine pour ça. Je me demande un peu la réaction de Vinicius. C'était brutal, c'était chaud. Voilà, le Real Madrid a complètement boycott la cérémonie, mesdames, messieurs. Cérémonie qui, en passant, longue, hein, longue cérémonie, voilà, pas forcément les plus fun et tout. Une déception, oui, claire. Je pense du joueur, bon, c'est je vous l'apprends pas. Un choc, je pense que c'est choquant, si vous voulez, dans le côté où on s'y attendait pas, parce qu'on pensait que c'était Vinicius. Quand on voit les faits purs et durs, il y a des débats, mais c'est l'Euro, les gars. Sincèrement, c'est l'Euro. C'est dommage quand même que le Brésil n'a pas une Copa América convenable. Parce que je suis sûr et certain que Vini, il est décisif sur, tous les matchs de poule de Ligue des champions de Copa América. Il est en demi de Copa parce que je rappelle que la Copa, ça commence à partir des quarts de finale. Donc, le Brésil a été éliminé dès le premier match, de la Copa. Il n'a pas participé, je crois, pour sorte de blessure.
mais je suis convaincu que même si le Brésil était éliminé en demi de la Copa, avec un Vinicius qui a été étincelant, Vinicius aurait eu le ballon d'or. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, et on peut en débattre, hein, si vous voulez, on peut en débattre, mais le poids d'une compétition internationale est peut-être très très fort. Dans la tête des votants, en tout cas, Euro, Copa América, supérieur, Ligue des Champions. C'est ce que je vois. Et je vais dire un dernier petit truc si jamais je retrouve ça. Je voulais vous parler de Lautaro Martinez. Alors, je pense que vous connaissez le joueur évidemment, qui a été classé top 7, je crois, septième au Ballon d'Or, qui a fait une saison phénoménale. Il a eu une saison au niveau stats, 35 buts, c'est exceptionnel. Il a marqué littéralement à quasiment tous les matchs de la Ligue de la Copa América. 5 buts en 6 matchs. Il a été totalement taulier dans l'Inter et la sélection argentine. Qu'est-ce qu'on en pense de Lautaro Martinez? Voilà, est-ce que ce joueur aurait pu avoir le Ballon d'Or? En vrai, bah oui, si l'Inter avait été loin en Ligue des Champions, en vrai, ça aurait été possible. Et c'est là où tu te dis, Lautaro Martinez, avec simplement la Serie A, ok, il a beaucoup stat et tout, clairement, il l'aurait pas été aussi haut. Il a été très très haut, septième, parce qu'il y a eu la Copa. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? J'ai envie de vous montrer également des petits hommages. Eh oui, Tony Kroos notamment, vous le connaissez bien évidemment, légende du football. Qu'est-ce que j'ai aimé, joueur déjà retraité, qui balance une petite photo avec Vinicius, hein, son ex-coéquipier, son pote peut-être, en écrivant simplement The Best. Voilà, le meilleur, pour évidemment le rendre hommage, le soutenir. Et comme par hasard, ce dernier lui a répondu avec un Te quiero, donc je t'aime, Antonio. C'est fou, je peux comprendre, c'est l'émotion, ça peut être un peu émouvant. D'ailleurs, même Benzema Karim a, a posté sur Insta, trop fort, avec des emojis glace. Ouais, honnêtement, vous savez, j'essaie d'être un maximum impartial, vous le comprenez bien, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent bien. Ceux qui me découvrent, bienvenue à vous encore une fois. Vous le comprendrez bien assez vite si vous restez sur cette chaîne. Là, je prends pas parti. C'est pas du tout mon but. J'essaie simplement de peser le pour et le contre des choses. Et oui, oui, en me mettant, si vous voulez, à la place de quelqu'un, en me mettant à la place d'un Madrilène, je l'aurais mauvaise. Parce que c'est aussi les émotions. Et voilà. Je me serais dit, purée, mon joueur dans mon club, il fait une saison incroyable. J'ai suivi toute la saison. J'ai trop aimé le voir. Et il a été taulier. Il nous a ramené la Ligue des Champions. Il nous a ramené la Liga avec Bellingham et les autres. On l'a kiffé. Magnifique. Merci. Vignon t'aime. Et on lui donne pas le BO. Honnêtement et factuellement, je pense que si j'étais madrilène, ouais, je l'aurais mal, je l'aurais mauvaise. Maintenant, je me mets à la place d'un Citizen, ben voilà, un Citizen, il voit son club toute l'année, la meilleure équipe sûrement du monde. Rodri, voilà, qui est exceptionnel à tous les matchs quasiment. Ouais, bah ouais, il se dit, Rodri, vous croyez bien, hein, croyez-le bien, il y a pas un Citizen ce soir, qui, est en mode: «Ouais, Rodri mérite pas». Bien sûr qu'il pourrait te dire que Vinicius mériterait également, mais il est content pour Rodri. Donc c'est quoi? La conclusion qu'on peut trouver un petit peu à tout ça, si vous voulez, c'est qu'on peut dire que le Ballon d'Or a un peu perdu de sa crédibilité peut-être, pas que voilà, Rodri encore une fois mérite pas ou non. Pour moi, vous l'avez compris, c'est plus compliqué que simplement il mérite ou il mérite pas, mais c'est juste, quand on dit qu'il a perdu de sa crédibilité, aujourd'hui on comprend pas le Ballon d'Or, on sait pas pourquoi c'est désigné, pourquoi c'est délivré. Ça veut dire quoi le meilleur joueur individuel? Parce que si on considère les performances purement et simplement individuelles, au niveau du spectacle, au niveau de la folie sur le terrain, du côté ultra, ultra décisif, comme on en a parlé dans le premier critère du BO, ben, peut-être que oui, Vinicius, il avait pas de semblable cette saison, OK, mais il a pas été élu Ballon d'Or, donc ça veut dire quoi au final? Tu prédomines également quand même, les sélections, donc ça veut dire qu'un mec comme Haaland, potentiellement, il peut pas gagner le Ballon d'Or en période d'Euro et tout. On peut débattre pendant très, 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 très longtemps de tout ça. Il y a des déçus, il y a beaucoup d'émotions, sachez juste quelque chose, je ne cautionne évidemment pas tout ce qui peut être, vous savez, l'ultra, ultra fanatisme, ultra, ultra clubisme. J'ai quand même vu des menaces de mort, hein, sur le fameux réseau qu'on appelle Twitter, un réseau magnifique, où, voilà, il y avait des menaces de mort envers, Rodri, les supporters de City, les supporters espagnols, non, enfin non, 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 pas du tout. Comme, évidemment l'autre camp, hein, qui, est en mode, limite calomnier, insulter, Cheikh pour Vinicius et tout. Quand on bascule vraiment dans ça, le l'ego, juste pour du football, quand on est, là à jurer, à souhaiter des choses gravissimes, à menacer des familles et tout, pour du sport, c'est que ça nous est trop monté à la tête. Même si l'émotion, elle est recevable, mais c'est aussi le recul qui doit prédominer quand on le peut. Ou alors ne pas parler quand on est trop, trop chaud.
Bon, mes chers amis, on arrête là ou pas? Je sais pas en vrai, je pourrais continuer la vidéo pendant 20 minutes. Ça vous dirait un petit live? Peut-être qu'un petit live sera organisé pour en parler parce que c'est super intéressant, je pense qu'on peut en débattre longtemps. Mais voilà, ce ballon d'or, il a une saveur particulière. C'est vrai que ça fait depuis longtemps que je me suis pas senti aussi, bizarre. Il y avait une ambiance spécifique, en plus de voir le Real Madrid complètement boycotté, alors ça, on peut y revenir également en live si vous voulez. C'est particulier. Vinicius, le matin même, tout le monde s'y attendait qu'il allait être BO quoi. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce qu'il y aurait, comment vous dire? Je encore une fois, j'essaie de réfléchir aux potentielles raisons qui a fait que Vinicius n'est pas ballon d'or. Au-delà de ce qu'on a dit, Rodri là parce qu'il y a surtout l'Euro. Je vois pas de milliards de choses, si ce n'est que, ouais, il y a peut-être, si vous voulez, je sais qu'il y en a qui vont vraiment être dans la théorie du complot. Il y a une campagne contre Vinicius, machin et tout. S'il y avait autant une campagne contre Vinicius, si vous voulez, je considère qu'il serait même pas top 2. Il serait beaucoup, beaucoup plus bas, mais il a été top 2. Et croyez-moi, je pense pas que les votes, étaient trop extrêmes. C'était, je pense, assez serré. C'est dingue aussi de se dire que peut-être, hein, Bellingham, Vinicius, Carvajal, que j'ai même pas évoqué, qui en vrai aurait pu mériter son BO lui aussi. Heu, ben, peut-être que c'est un peu de vote. Tu sais, imagine toi, tu es journaliste, tu es là, tu envie de voter, mais tu es en mode: «Allez, vas-y, j'ai préféré Bellingham cette saison. Allez, je mets Bellingham 15 points. Allez, Carvajal, je l'ai kiffé, 12 points pour Carvajal et en 3 position, allez, Vinicius 10 points». Bah, tu vois ce que je veux te dire? Bah, des points perdus par-ci par-là, ça peut aller très vite. Et si Rodri, bah, lui, Rodri, c'était à peu près le seul joueur de City qui pouvait choper le BO. Bah, Rodri, s'il a du 15 points, 15 points, 12 points, 15 points, 12 points, 15 points, 12 points, bah, ça peut aller très, très vite. Pendant que si tu prends les joueurs du Real, il y en a qui vont mettre Vinicius devant tous les joueurs du Real, mais il y en a qui vont mettre: «Ah, allez, je vais préférer Bellingham, donc je vais mettre, Bellingham premier joueur du Real. Ah, j'ai préféré Carvajal, je vais mettre Carvajal premier joueur du Real et Vinicius peut perdre des points». Ça aussi, c'est possible. C'est le foot, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru il y a quelques en vrai, vraiment, je vous le dis, qui aurait cru ça, honnêtement, avant l'Euro? Sincèrement, sincèrement, les gars, sincèrement. Et on en parlait, je vous avais montré tout à l'heure les stats de Datafoot, même en mars, avril. Oui, Rodri était quand même largement un des meilleurs, oui, mais Rodri BO, finale de Ligue des Champions, on l'avait vu ou pas ça là? Honnêtement. Il y avait surtout, je m'en souviens, le débat Rodri, Bellingham, Vinicius, Vinicius, Bellingham, Vinicius, Bellingham, Vinicius, Bellingham et on se disait: «Ah, on verra un petit peu l'Euro de Bellingham, on verra un petit peu la Copa América de Vinicius, ça va peut-être les départager». C'est sûrement ce qui a départagé, ouais, l'Euro et un joueur espagnol qu'on voyait peut-être pas forcément venir, en mai-juin, avant l'Euro. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Bon, mes chers amis, qu'est-ce qu'on fait pour conclure un petit peu cette vidéo? Je sais pas trop. Je vais vous montrer une petite chose qui va faire plaisir, je pense, aux amoureux supporters du Real et aux amoureux de Vinicius. Réaction en direct de Vinicius Junior, mesdames, messieurs. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. Et je vous avoue que ça me fait quand même très plaisir et je vais terminer la vidéo sur ça. C'est un joueur que j'aime particulièrement. Je vous avoue que, en plus, je suis un peu attaché, vous savez, aux joueurs qui sont, entre guillemets, «les vilains petits canards», qu'on aime bien critiquer comme ça, voilà, qu'on repousse, qu'on rejette, qu'on leur dit: «Toi, tu vas rien avoir, pas de carrière». C'est un peu mon faible, hein, je vous avoue, mon petit péché mignon, si on peut dire ça comme ça. Et purée, voir un peu l'évolution de Vinicius. Quand il est arrivé au Real, un joueur qui était tellement, tellement, tellement critiqué, incendié, alors que c'était un gamin. On l'a laissé grandir et il est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Potentiellement, ouais, le meilleur joueur du monde de la saison dernière, mais il a pas été élu Ballon d'or, qu'est-ce que vous voulez? Ça me fait plaisir quand même que qu'il dise ça. C'est un compétiteur et allez Vini, montre-nous ton talent. Tu de quoi faire, tu es un monstre, hein, c'est un monstre ce mec. C'est un immense, 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 immense joueur. C'est vraiment en plus, tu sens quand même que oui, il y a beaucoup de gens qui le détestent, il y a des campagnes si vous voulez de contre lui, mais il est énormément aimé. Énormément aimé. Vous savez, le 1 truc qui me vient à l'esprit par rapport à l'amour de envers Vinicius, au-delà des supporters, c'est Neymar. Je sais que Neymar et Vini ont été souvent, opposés, mais je suis convaincu à 1000 que Neymar, aurait été tellement heureux de voir Vini gagner le premier ballon d'or, brésilien depuis quoi? Kaka peut-être? Rony? Kaka, Rony, peut-être qu'il y en a un autre, j'ai oublié peut-être, mais voilà, ça date. Donc voilà, le Vini, il va repartir, on verra bien, hein. Le football, n'oublions pas, est un sport collectif. D'où le fait que voilà, le ballon d'or, ne peut-être pas non plus en tirer le plus gros crédit. Parce que la vérité, c'est que sur quasiment toutes les saisons, toutes les éditions, même, enfin, allez, avant aussi les ères Messi, Ronaldo qui ont tellement dominé. En vrai, à chaque fois, on pouvait débattre. On pouvait dire: «Allez,
Lui méritait le ballon d'or, lui méritait plus, lui méritait moins. C'est aussi la subjectivité du football, quoi. Et oui, vous votez, vous êtes humain, imaginez vous êtes journaliste, vous votez. Bah ouais, même si vous voulez être le maximum objectif possible, il y a cette part de subjectivité. T'aimes le joueur, tu l'aimes un peu moins, machin, et c'est pour ça que ces votes-là, ces récompenses individuelles, il faut pas que ça emporte tout. On sait ce qui s'est passé pour le Real Madrid la saison dernière, on sait qui a remporté la Ligue des Champions, on sait qui en club était le joueur le plus médiatisé, le plus suivi du monde, on le sait, et c'est aussi ce qui compte. Bref, mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, elle était très longue. Prenez soin de vous sincèrement, c'était Koro, et la paix sur vous.